Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Cold Steel, le American Lowman. Alors j'ai acheté ce couteau il n'y a pas très longtemps. J'avais déjà le Cold Steel, le Code 4. J'avais fait une revue complète sur le Code 4 et je trouvais que c'était un couteau très intéressant avec un acier AUS 8 qui tient particulièrement bien la coupe. Et j'étais agréablement surpris, très agréablement surpris de l'efficacité que Cold Steel fait avec la US 8. Et donc du coup j'aurais voulu essayer un autre modèle. Celui-ci est un peu plus tactique. Comme vous avez pu remarquer, vous avez un revêtement noir sur la lame. Alors quelques dimensions, longueur fermée sur ce couteau, il fait 12 cm. Une longueur de lame de 8,5 cm, épaisseur 3 mm, pour un poids total de 143 grammes. Alors à titre de comparaison, donc je ne l'ai pas emmené avec moi le Code 4, le Code 4 il fait 134 grammes, donc vous avez 10 grammes d'écart. Celui-ci va être plus épais, vous avez un manche en G10, hyper grippant, c'est la particularité de Cold Steel, de faire des manches en G10 hyper grippant, donc ça change du Code 4. Le seul reproche que je pouvais faire au Code 4, c'est qu'il était alors assez fin, c'est bien pour le port, mais en main, celui-ci on l'a mieux en main. Et le G10, forcément les mains mouillées, les mains sèches qui glissent, avec ça il n'y a aucun souci, on a un excellent grip. Pour certains, peut-être même un petit peu de trop, parce que quand vous le portez à la ceinture, enfin dans la poche, le G10 ça grippe vraiment énormément dans la poche, et du coup vous avez du mal à le sortir. C'est un petit peu le reproche qui est fait avec le G10 de Cold Steel. Maintenant je trouve que pour emmener dans les bois c'est vraiment excellent. Le Code 4 ça fait plus couteau de ville, on va dire que celui-ci fait couteau tactique, couteau pour aller dans les bois, pour faire du gros travail. Particularité, encore une fois, comme sur le Code 4, c'est le Triad Lock, donc un système hyper costaud. Vous regardez ma vidéo encore une fois sur le Code 4, j'ai tapé dessus, rien n'a bougé, ça l'a pas lâché, contrairement à mon Spyderco Military. Petite parenthèse. Voilà, donc je vais vous faire 2-3 tests de coupe. Je suis vraiment toujours agréablement surpris du travail de Cold Steel. Encore un petit reproche qui est fait, alors moi je ne l'ai pas beaucoup utilisé, que quelques fois, mais on voit déjà des traces sur le revêtement, et c'est le reproche qui est fait à ce couteau là, et à tous les Cold Steel, le Recon 1 par exemple aussi, c'est que le revêtement va s'abîmer très rapidement. Alors il y a certaines vidéos où il l'enlève complètement, on va voir à la longue, mais pour l'instant franchement ça ne me dérange pas. Ça coûte 63 €, donc un petit peu moins cher qu'un Code 4. Et je trouve que là franchement on en a pour son argent. Encore une fois, la US 8, je suis mais vraiment hyper agréablement surpris de l'efficacité de cet acier fait par Cold Steel. A tout de suite. Utilisation principale, comme je vous ai dit dans la présentation, ça va être un couteau pour aller dans les bois, pour faire du gros travail. Le Triad Lock, c'est un des locks les plus solides qui existent sur le marché actuel. Et ça coupe très fort. Et encore une fois, à 63 €, on n'a pas trop peur de l'abîmer. Alors je vais vous montrer un petit peu de coupe à la volée, c'est pas mal. Cette forme de poignet, j'avais oublié de vous montrer. Vous avez un gros choil ici, une belle courbure pour mettre votre index. Le doigt il va pas bouger. La main est bien calée à l'intérieur de la poignée. C'est très bien fait, je trouve. Et vous avez sur l'avant, pour faire un peu de travail de détail, on va voir ça ensemble aussi tout à l'heure, un finger choil pour pouvoir y mettre l'index et vous rapprocher de la lame. Et du coup, pour le travail de détail, ça va être vraiment pas mal. Alors je vous montre un peu de chopping parce que je pense qu'on peut tout à fait le faire avec ce couteau. Alors on va pas passer à travers un tronc, mais du petit branchage. Vous voyez, ça rentre vraiment, voilà, sans aucun problème. Du premier coup, même sur de la branche un petit peu plus importante. Voilà, et c'est, je vous dis, sans aucun problème, on sent que c'est du solide, c'est vraiment pas abuser le couteau que de faire ce genre de petit exercice avec. Et alors je vais essayer de vous rapprocher pour vous montrer comme ça rend rasoir en sortie de boîte. Je le dis souvent, mais là c'est particulièrement le cas avec ce American Lowman. Alors j'essaie de bien me mettre en face pour bien vous montrer.
Voilà, ça rentre fort. On arrive, vous voyez, en 2 petits coups à faire une petite encoche qui va être bien pratique pour passer une paracorde, pour faire pas mal de choses. Comme il pleuvait, j'ai dû rentrer, donc j'en ai profité pour prendre le code 4 et vous montrer la différence entre les deux, ou plutôt les points communs. Donc on voit l'émouture, hein, comme sur le code 4, c'est une émouture creuse. Le code 4 étant un petit peu plus grand. Une forme de lame, tout en ayant la même émouture, mais une forme de lame différente. On remarque que le American Lawman, vous avez le finger choil, qu'il n'y a pas sur le code 4. La taille de lame est quasiment identique, mais la taille de coupe est plus longue sur le code 4. Et ensuite, forcément, la poignée. Là, c'est du G10 en haut et de l'alu en bas. C'était vraiment pour vous montrer. Je vous montre l'épaisseur aussi. La différence au niveau de l'épaisseur, c'est ce qui va, je ne sais pas, vous décider ou pas. Mais c'est sûr que le code 4 va être beaucoup plus facilement transportable que le Lawman. Après, au niveau de la lame, franchement, c'est quasi identique. Alors là, je vais vous faire des coupes un petit peu plus appuyées. Et je trouve qu'on l'a vraiment particulièrement bien en main, ce couteau-là. Encore une fois, le G10, hyper grippant. Et il n'y a vraiment aucun point douloureux. Une bonne taille de poignet, ça a été très très bien fait, je trouve. Et avec cette courbure ici, l'index, eh ben, ça bouge pas du tout. Alors, je me mets bien comme ça pour bien vous montrer. Voilà, ça bouge pas. Franchement, là, la qualité, pour 63 €, vous avez un couteau costaud qui coupe très très fort et avec un acier qui tient franchement relativement bien la coupe. Pour de la US 8, c'est vraiment pas mal. Sans trop forcer. Vous voyez ce qu'on arrive à faire en 2 petites secondes. Alors leur vêtement à chaque fois il en prend un coup, c'est vraiment un des reproches. Et le triad lock, alors on peut faire ça, hein. Je sais pas si vous avez vu, si vous mettez votre doigt là, c'est la garde, et là c'est le finger choil qui vient reposer contre le doigt, donc on risque pas de se couper. Voilà. Fermeture et ouverture, je vous montre le centrage de la lame, très bonne finition. Pas de problème. L'ouverture une main, c'est un peu dur. Avec un petit coup de poignet, on y arrive. Fermeture une main sans aucun problème. Et là, je vais vous montrer. Moi, j'appelle ça la guillotine. Alors, je vais pas faire de montage pour bien. Voilà. Alors, vous avez une détente. Si vous mettez votre doigt dessous, et ben vous avez plus de doigts. Je vous montre. Ça retombe, mais alors. D'un seul coup, et si jamais vous avez un bout de doigt qui traîne, là croyez-moi ça le coupe. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous mettre un petit branchage. Moi j'appelle vraiment ça la guillotine quoi, parce que ça... Alors est-ce qu'on voit bien là? Hop. Je vais le remettre en bout de lame. Et ça coupe. Donc je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas il faut faire gaffe. Ça peut vraiment sacrément entailler un doigt. Si vous avez votre doigt dessous, à faire attention et à savoir. Alors plutôt qu'un long discours, je vous fais des tests pour vous montrer vraiment l'efficacité de la US 8. Ça va tout seul. Franchement, c'est pour ça que je vous fais autant de coupes. Je vais prendre d'autres, vous voyez, ça va vraiment tout seul. Là, je vous prends de la cordelette. Enfin, c'est plus que de la cordelette. C'est un peu plus solide que de la paracorde. Et je vous montre un petit peu. Alors, hop. Franchement, ça va tout seul.
Vous avez alors ici une bonne courbure de lame, donc ça va vous permettre d'avoir un excellent tranchage. Je sais pas si j'étais dans le cadre. Je suis mis un peu bizarrement et hop. Alors, je vous la fais comme ça, en coupe appuyée. Vous voyez, ça rentre tout seul. Alors le bois est détrempé, ça enfonce pas mal, mais c'est vraiment, ça vous donne une idée. La manière dont ça coupe. Ça coupe très très fort. Et pour terminer avec... Donc ça c'est un tuyau d'arrosage, vous avez pu le remarquer. C'est toujours un peu galère le tuyau d'arrosage, parce que comme c'est caoutchouté, ça a tendance à bloquer la lame à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là, sans aucun problème. Je me mets un petit peu de biais, ça coupe beaucoup mieux. Vous voyez ? Et encore une fois, on sent que c'est du solide. Je veux dire, quand on appuie sur la lame, ça bouge pas. On sent que c'est bien en place. Et que ça coupe très très fort. Bon, après je vais pas me faire tout le tuyau, mais voilà, je crois que cette démonstration suffit à elle-même pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce couteau. Pour conclure, sur ce Cold Steel American Lowman, je dirais que si vous recherchez un couteau costaud, avec un peu plus de grip que sur un Code 4, un peu plus tactique aussi qu'un Code 4, mais tout aussi solide, avec un acier toujours d'aussi bonne qualité, la US 8 franchement vraiment au top, et ben je trouve que c'est une très bonne alternative. Ça reste un excellent couteau qui va vous permettre de faire pas mal de travail dans la forêt, à la campagne. Ensuite moi personnellement je le porterai pas pour aller en ville, ça fait un peu trop tactique, un peu trop entre guillemets militaire, ça peut faire peur. Par contre celui-là, c'est clair que quand je vais aller dans la forêt sur la journée et que je vais emporter un pliant, et ben à mon avis c'est quelques mois qui viennent, c'est celui-là que je vais prendre parce que j'ai 100% confiance dans ce système de fermeture. Le Triad Lock, franchement, si vous n'avez jamais essayé, croyez-moi sur parole, c'est hyper solide. Alors peut-être pas le plus facile à utiliser, mais ça me dérange pas du tout. Par contre, une fois que le couteau il est ouvert, zéro jeu haut et bas, zéro jeu latéral. Regardez encore une fois ma vidéo sur le Code 4, je tape dessus, pour celui-ci c'est exactement pareil. D'autres alternatives, vous avez le Recon 1, lame Tanto, il y a plein de sortes différentes chez Cold Steel, des modèles toujours avec ce Triad Lock. Et optez, si vous réfléchissez, réfléchissez plus, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment pour 63 €, encore une fois, on en a pour son argent. Voilà, j'espère que la revue vous a plu, que ça vous a été utile, et à bientôt sur ma chaîne, salut!